Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, on va parler d'un thème rapidement, que quelque chose te manque. Ce matin, tu vas comprendre ce qui te manque. Tu peux tout faire dans l'église. Tu peux tout avoir en dehors de l'église. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'amour du Seigneur dans ton cœur, il te manque encore quelque chose de puissant. Il y a quelque chose qui se passe ici, là. Je vais finir la première partie. Dans ce groupe de 6 filles, là, il y a un esprit. Il y a une ombre noire qui entoure une ici. On va la sauver. J'appelle l'âme de cette jeune fille, des cimetières, de son village, de Soubré. J'appelle l'âme de Edith. Âme Edith, je t'arrête la main d'enfant des ténèbres, je te remets ça. C'est toi l'ange de grâce, le grand Dieu d'amour, c'est toi l'ange de grâce, le grand Dieu d'amour, c'est toi l'ange de grâce, le grand Dieu d'amour, c'est toi l'ange de grâce, le grand Dieu d'amour, c'est toi l'ange de grâce, le grand Dieu d'amour, c'est toi l'ange de grâce, le grand Dieu d'amour, c'est toi l'ange de grâce, le grand Dieu d'amour, Alléluia. Acclame la chorale très fort. Seigneur, je vais célébrer ton nom à jamais. Seigneur, je vais célébrer ton nom à jamais. Mes yeux ont contemplé ta gloire. Alléluia. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour tes grâces sur nos vies. Seigneur, merci pour les portes des nations. Père, encore ce matin, nous reprenons du service pour encore annoncer, Seigneur, ta parole, Jésus. Ta parole est vie. Elle donne la vie aux morts.
La délivrance à ceux qui sont possédés. La restauration à tous ceux qui ont des problèmes. Père, ce matin encore, fais de moi un instrument puissant de tes mains, Jésus. Touche les cœurs. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Qu'ils connaissent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que ce matin, le diable, ces démons soient sous nos pieds écrasés. Tu emmènes à moi, je m'en vais à la mort. Tu emmènes à moi, je m'en vais à la mort. Salut ton frère, ta soeur, dis shalom. Un atout, un puissant atout, appui, un puissant atout. Un puissant atout. Alléluia. On va aller rapidement, amen. Voilà, on va aller rapidement pour aller à la maison. Soyez bénis. Alléluia. Ce matin, nous allons parler rapidement d'un sujet comme tous les jours. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, rapidement, on va parler d'un thème rapidement que quelque chose te manque. Il y a ton voisin. Il te manque quelque chose. Il faut dire à ton voisin, il faut dire à ta voisine. Dis-lui, il te manque encore une chose. Ce matin, tu vas comprendre ce qui lui manque. Ce qui te manque. Que Dieu t'élève. Amen. Prenez Luc 18, verset 18 à 30. Luc 18, verset 18 à 30. Oui. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 19. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Alléluia. On va aller doucement. Comme le texte est long, on va aller doucement et puis on va expliquer. La Bible dit, un jour, il y a un chef des Juifs. Il est venu vers Jésus pour lui dire, Seigneur, je veux avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Et Jésus lui dit, mais tu connais les commandements de Dieu. Il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre adultère, il faut respecter le sabbat, il faut avoir la crainte de Dieu, l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. Et puis qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit à Jésus, mais tous ces commandements, je les mets en pratique depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je les mets en pratique. Mais je sens que quelque chose me manque. Alléluia. Oui, continue ma fille. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Il dit, j'ai mis tous les 10 commandements de Dieu en pratique depuis l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant, je mets ça en pratique. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, respecte les commandements. Il dit, mais tout ça, j'ai eu à faire tout ça là. Le Seigneur dit, bon, si tu n'as pas la vie éternelle, c'est parce que quelque chose te manque. Dis à ton voisin, quelque chose te manque. Tu veux savoir ce que c'est? Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Tu veux savoir ce que c'est, ce qui te manque? Ma fille, continue la lecture. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alléluia. La Bible, le Seigneur lui dit, mon frère, tu veux avoir la vie éternelle? Quelque chose te manque encore. Qu'est-ce qui te manque? Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui te manque? Il dit, bon, tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup d'argent, donc va, il faut vendre tous tes biens, prends l'argent, donne ça aux pauvres, et puis il faut me suivre. Qu'est-ce que tu me suis même? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Il est devenu tout triste. Quand Jésus lui a dit, mon frère, tu veux avoir la vie éternelle, va, il faut tout vendre. Tes biens, prends l'argent de tes biens, puis donne ça aux pauvres. La Bible dit son cœur devient triste. Il dit ça là. Comment je peux vendre tous mes biens, donner ça aux pauvres, je refuse ça. Son cœur devient très triste. Je suis un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Car il était très riche. Il était
très riche. La Bible dit qu'il était très riche, le monsieur, il était très riche. Bien qu'il se fait passer pour un enfant de Dieu, mais il aimait sa richesse plus que Dieu. C'est ça qui lui manquait. Il n'aimait pas l'amour de Dieu en lui. Pourtant, il venait à l'église. Est-ce qu'il comprend même? Il paie ses 10 offrandes à l'église. Il participe à toutes les activités de l'église. Mais il n'aime pas réellement la crainte de Dieu ni l'amour de Dieu dans son cœur. C'est ça qui lui manquait. Tu peux tout faire dans l'église. Tu peux tout avoir au dehors de l'église, en dehors de l'église. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'amour du Seigneur dans ton cœur, il te manque encore quelque chose de puissant. Il ne comprend pas les chrétiens. Quand ça te manque, Dieu peut rien faire dans ta vie. On peut continuer. Oui, ma fille, dis quoi? Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc le Seigneur l'a regardé quand il partait triste. Parce qu'il dit, mais moi, je ne peux pas prendre mon argent, donner ça aux pauvres. Il faut dire très fort. Frère, le monsieur, il était triste à cause de ses biens. Jésus dit quoi? Il est difficile à ceux qui ont de la richesse d'avoir la vie éternelle. C'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu sois riche. Non. Mais la richesse qui n'est pas la gloire de Dieu n'est pas une richesse. Vous me suivez un peu? Dieu veut que tu sois prospère. Mais il veut que ça soit selon lui sa volonté. Que tu l'aimes dans ton cœur. Alléluia. Oui, dis quoi? Car il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez les trous des aiguilles là, non? C'est comment? C'est petit, non? Jésus dit, il est facile à un chameau de passer par ce trou-là qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Tu me suis? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui l'écoutaient disent, et qui peut être sauvé? Il dit, ah Seigneur, vraiment, c'est pas facile d'être sauvé, hein, d'avoir la vie éternelle. Oui. Jésus répondit, Oui. ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Seigneur dit aux gens qui le suivaient, vous pensez que c'est difficile d'être sauvé? Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dis un puissant Amen. Ce matin, toi, humainement, tu trouves des choses impossibles à toi. Mais ce qui est impossible aux êtres humains est possible à Dieu. Est-ce que vous savez que parmi vous, des gens vont rendre témoignage pour dire que j'étais dans un tel état. Personne ne pensait que j'allais évoluer. Aujourd'hui, me voici dans un tel poste. Me voici avec ce genre de bien. Vous croyez que ça peut arriver un jour? Tu crois en ça? Crois. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de faire de toi ce que toi tu ne penses pas. Il vous dit la vérité. Je vous dis la vérité. Quand le frère, comment il s'appelle? Le frère Anissé, pasteur, le jeune qui était venu la fois passée ici là, nous a accompagnés, il est venu le matin me voir avant qu'on ne parte. Il est venu donner une offrande pour nous aider. Il dit c'est pour votre voyage. Il dit papa, qui a dit quand quelqu'un est en brousse, Dieu ne peut pas l'élever? Nous tous, on est concentrés dans Abidjan là. Mais papa, tu as soubré en brousse là-bas. C'est toi on invite en Europe. Ce qui est impossible aux hommes est possible à... Il va le faire pour toi. Mais il te manque une chose. Il te manque encore une chose. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Tu peux payer tes 10 offrandes dans l'église sans avoir vraiment l'amour de Dieu en toi. Amen. Tu fais tous les jours à l'église sans avoir... Ce monsieur-là, il était chrétien? Il n'était pas chrétien? Mais quand on lui a parlé de ces biens-là, il est devenu triste. Ça veut dire quoi? Il n'a pas l'amour de Jésus, de Dieu dans son cœur. On peut continuer? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui
ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Pierre dit à Jésus, Seigneur, nous on a tout abandonné. Qu'est-ce que tu nous réserves? Il dit, je vous le déclare en vérité. Quelqu'un ne peut pas quitter le monde à cause de moi, quitter les choses du monde à cause de moi, et puis va rester comme ça. S'il ne le fait pas dans la vie, c'est que quelque chose te manque encore dans ta vie. Tu me suis? Ça veut dire quoi, regarde? Écoute-moi très bien. Ce matin, il y a quelque chose encore qui te manque, comme ce monsieur-là. Ce monsieur, il avait des voitures, il avait des maisons de luxe, des châteaux, il avait des plantations de VA, de cacao. Alléluia. Mais il n'a pas encore la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Il lui manquait l'amour de son prochain. Tu me suis? C'est ça qui lui manquait. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Bien sûr, ils viennent à l'église, ils donnent les offrandes, les dîmes au Seigneur, mais quelque chose leur manque, l'amour de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire dans la main de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Il faut aimer Jésus pour investir, c'est-à-dire pour te sacrifier. Si vous me suivez un peu. Donc, mon frère, ce qui est impossible aux hommes là, est possible à Dieu. Si tu crois, moi, tu crois en lui. Tout ce que tu fais, tu dis Jésus, dans ton cœur, lui seulement, son amour. C'est ça qui manque. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, puis ils ont des problèmes. Tu peux tout faire dans une église. Mais si vraiment l'amour de Dieu n'est pas en toi, il y a des choses, il y a des actes que tu ne peux pas poser. On peut continuer. Dis à ton voisin, il te manque quelque chose. Dis un puissant Amen. Mon frère, ma soeur, ce qui manque aujourd'hui aux chrétiens, c'est tellement terrible. Ce monsieur dépendait de ses biens, de son argent. Alléluia. Maintenant, quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer de cette histoire de ce monsieur-là, de ce jeune homme? La crainte de Dieu, servir Dieu, être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Frère, c'est la reconnaissance qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens, la reconnaissance. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux pas être reconnaissant envers lui. Même ta femme est à la maison. Souvent, nos femmes, quand elles préparent, là, tu dis, quand elles viennent déposer, tu ne dis pas, ah maman, merci. Elle est triste, mais elle ne peut pas te dire. La maman, c'est pas ça. Mais quand elle dépose le plat, tu dis, ah, la go, merci, elle est contente. Mais il y a des papas qui disent jamais merci à leur femme. Frère, même ton enfant, tu lui donnes quelque chose, tu ne dis pas merci, reconnaissance, tu n'es pas content. Et tu dis, enfin, envoyer ici, enfin, c'est que j'ai dit, il faut envoyer. Quand tu dis à papa merci, maintenant tu le laisses partir, n'est-ce pas? C'est ça aussi qui manque à beaucoup de chrétiens. Cet homme-là, il lui manquait. Il avait plein d'argent, mais il n'était pas reconnaissant avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Écoute-moi très bien. Ce qui manque aujourd'hui aux chrétiens, c'est la reconnaissance à Dieu. Vous-même, vous savez, c'est comment je sais Dieu, Jésus ici. Vous savez comment je le sais? N'est-ce pas? Ce que tu vois faire ton Père, si tu le mets en pratique, Dieu va te bénir. Tu me suis. Ce qui manque aux chrétiens, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Amen. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On n'est pas reconnaissant. Quelqu'un te fait du bien, tu n'es pas reconnaissant. Simple merci là. C'est comme de l'or dans la bouche de certaines personnes. Il y a des gens, même tu leur fais du bien, tu ne peux pas dire merci. Et Dieu, qui donne la respiration. Je vais donner un témoignage. Avant, il y a un papa qui a appelé. Il a envoyé un message ici. Il est pasteur. J'ai enseigné sur la souffrance imposée. Il parlait, mais il pleurait, le monsieur. Je me suis. Il dit, pasteur, ce que tu dis là, en Dieu, tu es dans mon corps. C'est ma vie, oh. Est-ce que tu me suis? Il dit, c'est ma vie. Tout ce que tu as dit, tout ça, c'est ma vie, ça. Pourtant, c'est dans la Bible. Et puis, moi, je ne vois même pas ça. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Si réellement tu as son amour, il va te montrer des choses cachées dans sa parole. Il va te montrer des choses cachées. Dis un puissant Amen. On peut continuer. Quel voisin? Il te manque encore une chose. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui te manque? La reconnaissance. Il y a un monsieur, pendant le temps de Covid, là, on dit il a fait coma. Il n'arrivait pas à respirer. On l'a envoyé à l'hôpital. Tu vois, c'est au CHUB dans une clinique à Abidjan. Et ils ont mis les appareils sur lui. Un vieux, il est à la retraite. Donc, une semaine de respiration avec oxygène, là. On lui tend une facture de 3 500 000 francs. On dit le vieux a commencé à pleurer. Et c'est me suit. Donc le docteur pensait qu'il n'a pas d'argent pour payer. Il dit, monsieur, tu n'as pas d'argent pour payer? Il dit, non, tous mes enfants travaillent. Moi-même, je suis un peu impoli. C'est-à-dire, j'ai un peu quoi? Dis Amen. Quand on dit quelqu'un est impoli, ça veut dire qu'il a un peu. Mais depuis, aujourd'hui j'ai 75 ans, je respire l'air de Dieu. Depuis 75 ans, il ne m'a jamais donné une facture pour son oxygène, pour son air. J'ai fait une semaine avec vos appareils, vous me donnez 3 500 000 de factures, c'est pourquoi je suis en train de pleurer. Est-ce que vous me suivez un peu? Si c'est les êtres humains qui avaient créé l'air là, mon petit, nous les pauvres, on allait mourir. C'est pas ça? Mais Dieu te donne ça gratuitement. Même au païen, il donne. Aux sorciers, il donne la respiration. Il donne la pluie. Mais il y en a incapable de dire merci à Dieu. Moi, quand je prie, je peux faire 15-20 minutes à dire merci au Seigneur. Est-ce que tu me suis? Seigneur, les mots humains me manquent pour te dire merci. Amen. À cause de tes bienfaits. On peut continuer? Dans vos prières, dites-lui merci à chaque instant. C'est ça qui nous manque. Je dis à toi, il te manque encore une chose. Alléluia. C'est pourquoi il nous a demandé quoi? Que l'être humain, chaque fin d'année, doit lui faire ce qu'on appelle une reconnaissance. Ce qu'on appelle action de grâce. On doit plus enseigner ça. N'est-ce pas? Je vous ai tout dit, il y a un mystique qui s'est converti au Seigneur. Il dit, eux, quand ils étaient dans les pratiques occultes, toutes les fins d'année, ils faisaient action de grâce à Satan. Et puis, il y avait les membres de leur famille, ils sacrifiaient les membres de leur famille. Vous n'avez pas vu, à la fin d'année, les gens meurent beaucoup? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est action de grâce, les gens font ça à Satan. Et ton âme, dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. En cette fin d'année, tout sorcier de ma famille qui prend mon âme pour faire action de grâce au diable, pour faire action de grâce à Satan, pour me tuer, qu'il meure à ma place. La parole est partie, hein? Si c'est ta mère, dis à ton voisin, il te manque quelque chose. Le manque de reconnaissance. Alléluia. Regarde, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Soyez reconnaissants avec Jésus. Soyez reconnaissants avec le Seigneur Jésus. Soyez reconnaissants. Faites tout. Soyez reconnaissants. Alléluia. Ma fille, prends Deutéronome 16. Dis le verset 9 à 12. Deutéronome 16, verset 9 à 12. Oui. Tu compteras 7 semaines. Oui. Dès que la faucille sera mise dans les blés. Oui. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. La fête des semaines. semaines qu'on appelle communément la fête de la moisson dans certaines églises, mais la fête des tabernacles. Alléluia. Oui. Et tu feras des offrandes volontaires. Tu as fait des offrandes volontaires, c'est-à-dire on ne va pas te forcer, c'est volontaire. C'est ça qui permet qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. La fois passée, on est parti là-ci, on n'avait rien sur nous. Ça allait nous empêcher de partir. Le peu qu'on garde un peu, c'est avec ça, on a fait toutes les dépenses. Amen. Parce qu'on avait toutes les dépenses. C'est par toi, Dieu passe pour faire toutes ces choses-là. Que le Dieu, je prêche là, c'est-à-dire te bénisse en abondance.
À chaque instant que je rappelle de toi, ce qu'il fait pour moi, qu'il le fasse pour toi. Le Dieu de l'impossible, alléluia, il est puissant de te relever. On peut continuer. Oui. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. C'est-à-dire au cours de l'année, prends un peu, envoie à Jésus, c'est qu'on prend pour faire son œuvre. Dis Amen. Deuxième Amen. Troisième Amen. Mais il te manque encore quelque chose, la reconnaissance. Même ton mari te donne un peu d'argent, tu lui dis merci, il dit bon, prochainement, je ne vais plus te donner encore. C'est pas ça? Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers Dieu, envers des hommes et des femmes. Vous me suivez un peu? Donc, quand tu fais quelque chose, ce que tu donnes là, tu redonnes là, ça va te suivre. Dis Amen. Ça va te suivre. Le bienfait n'est jamais perdu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc, il te manque quelque chose. La reconnaissance envers Dieu. C'est ça qui peut permettre qu'on puisse sauver des âmes. Dis un puissant Amen. Quand on a pris la chaîne de télévision, il y en a même qui ne croyaient pas. Il y en a même qui disaient que les gens ne venaient pas nous regarder. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision. Il a dit, mais c'est Christ qui a donné ça. Il permettra que les gens regardent. Dis un puissant Amen. Beaucoup appellent de toute la Côte d'Ivoire, des pays africains, partout. Mais si j'avais dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas fait ça là, aujourd'hui, est-ce que les âmes seraient sauvées? Dis Amen. C'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. Ne dis pas que tu n'as rien. Alléluia. C'est une question de l'amour de Jésus. Tu me suis? C'est une question de l'amour de Jésus. Ma fille, prends Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 7. Enfin, on va arrêter. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la surface des eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Tu vas le retrouver. Oui. Pasteur, dès qu'elle dit en français, lui second là-bas, toi tu dis en français parole de vie ici. Amen. Ça veut dire quoi? J'ai jeté mon pain. Quand on me dit on jeter le pain c'est quoi? C'est le symbole de la bénédiction, le symbole de la gloire financière, le pain. La Bible dit il faut t'en débarrasser. Avec le temps, tu vas le ramasser. Ça veut dire en français facile. Engage-toi dans une affaire. Ça veut dire quoi? Il faut t'engager dans une affaire. Oui. Même en courant des risques. Tu entends ça? Tu entends ça? C'est ça qui manque aux chrétiens. Quand tu fais quelque chose, là, quand tu entreprends une affaire, c'est un risque que tu prends. C'est un risque. C'est la même chose quand tu sèmes dans la main du Seigneur, c'est un risque que tu prends. C'est un risque. C'est ce qu'on appelle le manque de foi. Quand tu as peur, tu ne veux pas gagner des victoires. Et c'est compris même. Oui, on peut continuer? Donne-en une part à 7 et même à 8. Oui, ça veut dire quoi? Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Français facile? Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires. La reconnaissance, quand tu fais ce que tu fais dans la main de Dieu, là, c'est un investissement. Tu investis dans le royaume des cieux. Tu investis. Est-ce que tu me suis? Tu n'investis pas, Dieu ne peut pas faire quelque chose de ta vie. Prenez mon exemple. Je vous dis ça pour que vous soyez bénis, pour que Dieu vous bénisse. Et c'est compris. Reprends le verset, pasteur. Il dit, bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires. Il faut investir dans plusieurs affaires. Il faut avoir au moins 1, 2, 3 affaires. Tu peux vendre cacahuètes, tu peux vendre bofroto, tu peux vendre chips. Et regardez le cailloua des petites filles qui vendent chips. Aux 2 plateaux, la rue de 2 plateaux. Quand je le cailloua là, en maintenant, chips, hein? Chips. Et c'est compris même. Oui. Car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Quand Dieu dit d'investir plus dans plus, ça veut dire quoi? Tu dois investir chaque année dans la main de Dieu. Dans le royaume des cieux. Peut-être que tu ne sais pas quelle offrande Dieu peut bénir. C'est ce que ça veut dire. C'est pas écrit? Pasteur, reprends le verset.
Il dit, bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires. Oui. Car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, il faut faire moins 2-3 affaires. Parce qu'il y a une affaire qui peut ne pas marcher. 2 peuvent marcher, une peut marcher. Alléluia. C'est la même chose avec les offrandes que nous faisons. Donc, tout le temps investi. Donc, tu ne sais pas quelle offrande Dieu va prendre pour te bénir. Et ça veut dire. Oui, ma fille. Quand les nuages sont pleins de pluie, la répandent sur la terre. Comment il pleut? Oui. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Français facile. Il dit, quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il s'est abattu. Ça, c'est notre enseignement. Une prochaine fois, je vais vous enseigner ça là. Maintenant, la Oui. suite, il dit, quand les nuages sont gonflés d'eau, ils se mettent à pleuvoir. C'est quand les nuages sont gonflés. Ça devient noir là. C'est là la pluie tombe. Ça veut dire quoi? Ça dit quand tu investis, tu donnes au Seigneur. Reconnaissance. Reconnaissance. Chaque année, reconnaissance. C'est quand maintenant c'est débordé. Un matin, tu seras surpris. Mais c'est écrit là, c'est écrit. C'est pas écrit. Mais chrétien a peur. Même dans la vie païenne, tu as peur d'investir, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Investir dans une affaire, c'est ce que la Bible dit, prends des risques. Les chrétiens font des calculs, ils ont peur de prendre des risques. Si je fais ça, pas marcher, et ça va marcher même. Et ça va marcher même. Ça. Tes voisin, prends des risques. Ça te manque. Dis, ça te manque. Oui. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Oui. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ça veut dire quoi, pasteur? Français facile. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais s'aimer ni moissonner. Ça dit, il est là, dit, si j'ai mis mes 10 000 francs dans cette affaire-là, est-ce que c'est le vent, les problèmes ne vont pas consumer, est-ce que ça a marché? Vous voyez, non? Il a peur du vent. Il a peur que ce soit détruit. Je me souviens un peu. Une telle personne n'aura pas quelque chose, il ne pourra pas moissonner. Avec Dieu, on prend des risques. On prend des risques. Et vous avez tout le temple là. Ici, là, ça fait 3 bâtiments ici. 3 bâtiments qui étaient construits ici. Là-bas, c'était vous passez à la ville là. C'était sous-bâtiment. Ici, le monsieur avait fait 6 chambres. 4 douches comme ça. Là-bas, c'était pour un préfet. Un ancien préfet de Soubré. C'était près de 8 chambres là-bas. Monsieur, je disais au peuple ici, ceux qui étaient là depuis 2006, les terrains n'avaient pas payé ça. En bâti au temps de Dieu. Il y en a qui disent, il va avoir l'argent où? Et c'est monsieur. Un jour, je suis venu. Le temple grandissait, le peuple venait. J'ai dit, comment tu t'appelles? À Kablan. Casse la maison du monsieur là. Il va parler. Il dit, casse le mur. On prend le frère a cassé le mur, a gagné le temple. Quand il est venu, il était désorienté. Sa bouche était fermée, le monsieur. Ben, je viens, papa, j'en ai chaussures, puis je prends la terre en possession. Il dit, Seigneur, la terre là t'appartient. C'est pas pour le pain. Bon, attends, mais moi je m'en vais à la maison. Il vous amène. Si je n'ai pas pris de risque là, aujourd'hui on ne serait pas ici. C'est ça qui te manque. Amen. C'est ça qui nous manque. Moi, je prends des risques. Avec Jésus, je prends des risques. Le peu qui me donne, j'investis. J'investis dans l'œuvre de Dieu. J'investis. Je soutiens les enfants de Dieu. Alléluia. Tôt ou tard, il y a un au moins que Dieu va bénir pour me bénir aussi. Nayo. C'est ça qui vous manque. La suite de quoi? Puis on va arrêter. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Tu es là en train de regarder le vent. Tu ne vas jamais s'aimer. Tu as peur. Tu ne vas jamais récolter. Oui. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu entends ça? Quand la femme est enceinte, elle ne sait pas comment l'enfant se forme dans son ventre. C'est Dieu qui fait ça. Dieu, quand tu sais dans son royaume là, il commence à faire un travail dans ta vie, mais toi tu ne vois pas qu'il est en train de faire un travail dans ta vie. Tu ne le vois pas.
Mais il t'en a fait un travail terrible dans ta vie. Tu me suis? Il t'a fait un travail. Le jour que ça va finir, toi-même tu seras surpris. Tu seras surpris. Oui, pasteur. Il dit, tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. C'est tout. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu est en train d'agir dans ta vie, ma fille. Dis Amen. Comment Dieu est en train d'agir dans ta vie, tu ne sais pas. À cause de ce que tu fais pour le de Dieu. Tu as entendu, non? Tu as entendu? N'ayez pas peur d'investir. Nous, on va, tout ça, on va te laisser matin, on va partir. On va partir, mais où tu vas partir? Aujourd'hui, les musulmans, il y a un imam, j'ai vu son témoignage hier sur YouTube. Il est mort, il pensait qu'il allait rencontrer Mahomet. Il s'en va, c'est Christ, il rencontre sur le chemin. Tu ne peux pas lui échapper. Tu ne peux pas lui échapper. Il dit, bon, il faut repartir, va dire ce que j'ai fait pour toi, qui est le vrai Dieu. Un puissant Amen. Maman, laissez les méchants faire leur travail. Continuez dans la crainte de Dieu. Soyez reconnaissants avec le Seigneur. Servez-le. Ne regardez pas à un être humain, ni à quelqu'un. Chacun recevra sa récompense un matin. Moi, j'ai commencé à recevoir ma récompense. C'est un avant-goût. Amen. Donc, faites vos passeports. Il se peut qu'on envoie des gens en Angola. Ce n'est pas moi seul, je vais partir là-bas. En partant, je vais partir avec un pasteur, je vais le laisser là-bas. C'est un champ de mission. Et tu me suis un peu. Voilà, tout ça, c'est pour votre bien. Alléluia. C'est pour vos bénédictions que moi j'ai investi. Amen. Sinon, tu vas. Attends. Il y a quelque chose qui se passe ici, là. Je vais finir rapidement en partie. Dans ce groupe de 6 filles, là, il y a un esprit. Il y a une ombre noire qui entoure une ici. On va la sauver. Les 6 sœurs, là. Prends son sac, là. Quelque chose sent, hein? Quelque chose sent. Un instant. Il y a une ombre noire qui enveloppe une ici. On va la sauver rapidement, bien parti. Une ombre noire ici. J'ai vu une ombre noire ici. Sortez! Sortez! C'est celle-là. Sortez! Tu ne peux pas la détruire. Ombre de la mort. Sortez! Il faut partir. Tu ne peux pas la tuer. Il faut la laisser, il faut la laisser. Tu ne peux pas la détruire, c'est fini. Tu l'en il faut t'ôter. Il y a une ombre noire qui la suit, cette vive. J'étais là, je voyais l'ombre aussi. Il faut sortir, sors. Sors. On va la tirer, on va la sauver, on va partir à la maison. Tu ne peux pas mourir. C'est la fille de qui? J'étais là, hein? Une ombre noire qui la suit, enlevez ça. Je vais la sauver rapidement. Viens ici. Vraiment dans les yeux ici. Il faut partir. Elle ne mourra pas. Il faut sortir, il faut sortir. Il faut sortir. Sortez, il faut sortir. Homme noir, Jordan, l'instant que tu la lâches, retourne dans le cimetière. Elle ne mourra pas dans le sommeil. Sors! Donne une action. Viens la sauver rapidement. Ta mission est terminée, il faut partir. Il faut sortir. Sors! Prends ta mort. Oh non, il faut sortir. Il faut sortir, il faut sortir. Ses parents sont ici. À Sacré, c'est où ça? À Taï. Vous voyez, ils ont mis une ombre de ténèbres sur sa vie, cette petite fille.
Elle ne va pas mourir, c'est fini pour toi. Hey, Dida! Ta mission est terminée, tu as vu? Tu as échoué à ta mission, tu pleures. Tu es un esprit humain? Tu es un esprit humain? Qui as-tu? Qui as-tu pas? Je déclare la vie sur cette jeune femme. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu ne seras pas la viande des sorciers à la fin de l'année. Satan! Bien sûr, elle va s'affaisser. Même dans ses pieds-là. J'annule la mort sur sa vie. Au nom de Jésus. Ses frères et sœurs sont ici. Ils sont là. Ils sont où? Elle vous dit souvent qu'elle voit des choses dans l'esprit de mort en rêve. Hein? Venez ici voir. Elle ne mourra pas, elle va vivre au nom de Jésus. Tu as échoué à ta mission. Je délaisse son âme, cette jeune femme. Je vous arrache son âme, je lui remets ça au nom de Jésus. Tu pleures, tu as échoué à ta mission, c'est fini pour toi. Faut sortir. Comment elle s'appelle? J'appelle l'âme de Rachel dans ce corps. J'appelle l'âme de Rachel dans ce corps. J'appelle son âme. Je lui remets ça au nom de Jésus. Voilà, vous attrapez. Elle ne va pas mourir. Au nom de Jésus, elle ne mourra pas. Regardez, son âme rentre dans son corps. Regardez, son âme rentre. Son âme rentre. Regardez, son âme rentre. Ouais, son âme rentre. 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 Elle va commencer à crier. Ouais, son âme est rentrée. Son âme rentre. Je donne la vie dans ce corps. Je donne la vie. Je donne la vie dans ce corps. Non, Jésus ne mourra pas. Micro. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ramènes la mort à l'envoyeur. La sorcière va mourir à ta place. Elle va prendre ta vie pour qu'elle vive longtemps sur la terre. Parle. Qui tu parles? Parle au nom de Jésus. Plus jamais d'esprit de mort ici. Et dis amen pour la petite fille. Sœur, petite fille. Jeune homme, jeune fille, ça va? Jeune fille. Tiens, il faut t'essuyer. Tu vois des morts en rêve? Hein? Oui. Comment tu les vois? Comment ça se passe? Parle fort. Hein? Moi, je me retrouve au cimetière. Tu te retrouves au cimetière. Qui croit en Jésus? Voilà, les défenses vont commencer comme ça. À la dimanche prochain. Voilà, les esprits morts, ils envoient chaque fin d'année comme ça là. J'envoie le feu dans son corps pour consommer l'esprit de mort. Lâche! Sors! Sa vie au nom de Jésus, il faut sortir! Sors! Sors au nom de Jésus, il faut sortir. L'esprit de mort, je te chasse. L'esprit de cimetière, je t'arrache l'âme de cette jeune femme. Envoie-la ici, envoie-la ici. Envoie ça là aussi. On peut la sauver rapidement. On peut la sauver. Un instant, on peut en partir. Viens ici. Viens-moi ici. Sors d'elle. Tu chasses l'esprit humain de sa grand-mère. Je t'arrache son âme. Je t'arrache son âme au nom de Jésus. J'appelle l'âme de cette jeune fille, des cimetières, de son village, de Soubré. Comment elle s'appelle? J'appelle l'âme de Edith. Âme Edith, je t'arrache la main des forces des ténèbres. Je te remets ça ce matin.
Tu es délivré, tu es guéri. Reçois la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Mort pas. Regardez sa délivrance. Regardez sa délivrance. Ouais, regardez sa délivrance. Où est l'autre là? C'est elle? Viens-moi ici. Chantal. Et l'autre? Viens ici, viens. Regardez ici, regardez, ouais. Ouais, il n'y a pas petite prière. Petite prédication. Bon, la vie! Il faut sortir. Tu maudis au nom de Jésus. Il y a une autre là-bas encore? Envoie-la, envoie-la, je viens pour la main. Ouais. Où est celle qui a prophétisé là? Qui a parlé là? C'est elle? Voilà. Vous chassez de leur vie. Plus jamais. Ce sont ses sœurs. Parlez là. Je ordonne que la vie du Christ entre en vous. Mort pas! Hein? C'est le frère qui est là. La mort vous lâche. Elle aussi, même chose. Sortez! Il y a une intention. Les marques de la croix du Seigneur Jésus. Les sorciers sont venus à ton combat, mais ils t'ont pas vu. Robé, tu vas obéir à ma parole. Tout ce que je vais te demander de faire, tu vas le faire d'abord avant que tu vas faire ton travail. Tu fais la couture. Mais ma fille, tu as un don parce que c'était le diable. Ton fiancé, rame-toi. Ta petite maman, Patricia, ta santé. Qui est Patricia? Sa petite maman. La sœur de sa maman, sa santé, sa recherche, son fiancé et des amis canaries. Dans le monde éternel, ils ont enterré. Qui est Patricia? Ils ont enterré. Saint-Esprit, va la prendre, va la toucher. Saint-Esprit, va la prendre. Saint-Esprit, va la prendre. Saint-Esprit, va la toucher. C'est toi qui parles, va la toucher. Celle-là. Jésus. Tu allais quitter où? Il faut l'envoyer ici. C'est son fiancé. C'est elle, son fiancé. Bon, c'est bien. Seigneur, merci. Tu es musulman? Tu as jeûné aussi? Bon, ami, au nom de Jésus. Toi, mort. Je prie le canari mystique. Regardez sa délivrance. J'appelle ton âme. Je délie ton âme au nom de Jésus. Je la ramène à ta vie. Je brise le canari mystique dans la chambre de ta marade. J'appelle ton âme dans ce corps. Mort pas au nom de Jésus. Je le déclare délivré, sauvé. Je brise le canari mystique au nom de Jésus. Et dis Amen. Dis un puissant Amen. Voilà, on va arrêter là. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. C'est simplement une petite prière par la main. Ma fille, tu es quitté où? Hein? Tu es à Pouéry. Tu veux aller en France, en Europe? Mon mari est là-bas, mon fiancé. Ton mari est là-bas, ton fiancé est là-bas. Oui. Et puis, les parents veulent te tuer pour ne pas que tu partes. Oui. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse aux sorciers là? Il faut la détruire. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux ici. Regarde-moi dans les yeux. Vous, esprit humain, lâchez-la, elle ne va pas mourir. Vous arrachez son mariage, je lui remets ça. J'ordonne que ces sorciers meurent à ta place. Ouais.
feu dans son cœur contre vous pour vous consumer. Je brise le cercueil dans lequel vous l'avez placé. Au nom de Jésus, je la rends libre ce matin. J'ordonne que les portes de son mariage, de son voyage soient ouvertes. Au nom de Jésus, il est un puissant amen pour elle. Je la déclare libre. Que les sorciers meurent à ta place. Tu vas partir. Et dis un puissant amen pour elle.